16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël. Auditeurs, auditrices, chers frères, chères sœurs, si nous sommes réunis cet après-midi dans cette chapelle dite Studio Coluche, c'est pour rendre hommage à celle qui nous a quittés trop tôt. La crédibilité journalistique d'Eva Rock. Elle est vivante ? Non, justement, Eva. Elle a été fauchée dans la fleur de l'âge par un 5 tonnes qu'on appelait le quiz et qu'elle s'est pris en pleine face. 164 fois d'affilée. Retour sur un accident d'autant plus fatal qu'il était quotidien. J'ai décidé de rendre un hommage appuyé à l'aventure, votre dernier album Oldelaf qui a été composé et enregistré, on le disait, dans votre camping-car. Le principe du jeu est simple. Moi aussi, j'ai joué de la guitare dans ma Jeep Cherokee. Le plus rapide de vous deux à me donner soit le chanteur, soit le titre, marque un point. Concentration maximum. C'est parti. Ça, c'est une chanson d'Abba. C'est Dancing Queen. Dancing Queen, Abba, l'oreille d'Oldelaf. Mais vous avez vraiment trouvé des gens qui enregistrent des morceaux dans leur voiture ? Dans une Jeep Cherokee. Dans ma Jeep Cherokee. Je prends du temps pour apporter quand même à cette émission je dis bravo, une dimension festive et vous doutez de mon talent. Ah oui. Alors attendez, j'ai pris ma guitare aussi pour jouer une autre chanson. Et là, vous avez très mal démarré. Essayez de vous ressaisir. Allons-y. On écoute. Oldelaf plus rapide. New York avec toi de New York avec toi de téléphone. Oh, je sens qu'elle va être battue à plat de couture. Oui, je l'avais celle-là en plus. Je suis désolé. Pour une fois que tu avais une Menteur. chanson. Extrait numéro 3, les amis. C'est Charles Aznavour, rue Sarah. Enfin, j'habite au sol avec maman. La bohème. Comme ils disent. Ah, il a fallu. Bon, Oui, je ne j'ai dit même pas la bonne réponse. N'importe quoi. Donc pas de regret. Anissé, vous l'aviez ? Oui. Dans un très vieil appartement, rue Sarrazate. Vous, Dutheil, vous êtes nul en musique. Hein. Je suis insensible. Alors, Dutheil, non. C'est un bloc de glace. Ça, c'est un truc exceptionnel que Renaud Capuçon avait failli fondre en larmes en découvrant ça, la maladie d'Emmanuel Dutheil. Il est insensible à la musique. C'est-à-dire que vous lui mettez les sardines de Patrick Sébastien et le deuxième mouvement de la 5e symphonie de Beethoven, c'est la même chose pour lui. Là, c'est du bruit que je viens d'entendre, oui. Oui, mais ça, c'était du bruit. Par contre, les cours du Nasdaq, là, il y a une petite. Ça m'émoustille totalement, là, vous imaginez pas. Extrait numéro 4. Nos auditeurs auront-ils reconnu aussi vite qu'Oldelaf qui a déjà levé la main? C'est Do You Remember? Mais alors je vais dire Cool and the Gang. Mais non, c'est l'erreur! C'est Earth, Wind and Fire. C'est la catastrophe, on vous enlève 10 points d'un coup. Oui, c'était Earth, Wind and Fire, September. Le point est attribué à Eva Rock. Oh, c'est chouette. C'est cadeau. C'est cadeau. C'est fou cette erreur qu'on commet sur Earth, Wind and Fire. Vous n'êtes pas le seul. Hein. Mais non, mais j'ai toujours un doute entre les deux. C'est très mal. C'est très mal. Extrait numéro 5. Je ne sais pas si vous avez reconnu cette chanson chez vous, mais dans le studio, il se passe quelque chose d'étonnant. C'est-à-dire que le quiz du jour oppose chaque jour Eva Rock contre l'invité. Et depuis le début de l'émission, c'est pourtant la 122e émission, Anissé Lida lève la main, comme si à un moment, j'allais lui donner l'opportunité de répondre. Alors que non, Anissé, vous ne faites pas partie du jeu. Et de toute façon, vous avez levé la main plus tard que notre invité Oldelaf, qui nous dit... Je prends Stevie Wonder, I just called to say I love you. C'est fou comme je suis nulle au blind test. Alors, mais c'est incroyable, quoi. Non, si je peux me permettre, ce n'est pas vous qui êtes nul aujourd'hui, c'est Oldelaf qui est très fort. Ah non, je suis nulle. Franchement, j'adore Stevie Wonder. Ne vous faites pas de mal comme ça. Ne vous faites pas de mal comme ça. Non, mais moi j'ai la liste sous les yeux. Tu vois, toutes les chansons. D'accord. Il y avait une faute de frappe sur la Wind and Fire. C'est donc Oldelaf qui remporte le blind test du jour, ce qui est vraiment très étonnant. Oldelaf, on se connaît depuis quelques années. On a eu une autre vie avant celle-ci, puisqu'on a été, c'est vrai aussi, mais on a été auxiliaire de vie de Michel Drucker. Vous étiez chargé des cathéters, moi de la poche urinaire, de beaux souvenirs. Est-ce que ces chroniques sur Europe 1, c'était quand? 2011 De 2011 à 2013, ouais. À 2013. Ça a été le déclic pour vous? Oui. Totalement. C'est à plusieurs égards parce que j'avais jamais prévu de ma vie de faire de la radio et je me retrouve
voilà, je viens juste faire la promo avec la Tristitude. Hein, tu vois, ce jour-là, j'étais arrivé juste pour. Et on me dit, attends, il se passe un truc en fait. Je me souviens de ce jour, j'y étais. Et donc, mais vraiment, pour moi, c'est il y a un virage. Et puis d'abord, la Tristitude est devenue quelque chose d'important, mais on a vu les salles aussi se remplir. Il y a une vraie fidélité. Plein de gens d'Europe 1 sont venus découvrir ce que je faisais du coup sur scène. Ça a été génial. Et puis surtout, c'est qu'il y a des amitiés qui sont restées fortes avec beaucoup de gens de l'équipe. Tu vois, au dernier concert à Paris, il y avait Charlotte Gavry qui était là. Et puis Mathieu, on se voit régulièrement. Voilà, c'est vrai. Et puis voilà, dès qu'on se croise, Jérôme Commandeur, on était à Bordeaux, on s'est retrouvés dans un bar après nos concerts à tous les deux, enfin nos spectacles. Et Jérôme dans un bar, j'imagine que la soirée n'a pas dû être triste. On a rigolé comme des petits cochons, c'était incroyable. Europe 1.